on se dirige vers la fontaine sacrée de Carlus. C'est une fontaine romaine entièrement méconnue pour le grand public et qu'on a retrouvée il y a une dizaine d'années. Fontaine sacrée romaine ou une sacrée fontaine. Elle est juste au-dessus ici. Attention. Oui, regardez. Je gênerai personne comme ça. Alors d'après mes souvenirs, elle est au-dessus là-haut. Donc on va un peu escalader. Alors il y a un peu des orties, il y a un peu de tout. Allez, viens. Allez, viens. Non. Pourquoi ? Ici, parce que déjà, c'est inaccessible, donc personne ne vient. Ouais. Et personne ne la connaît surtout. Donc, à part les quelques archéologues que j'ai amenés, personne. Bon, alors là pour le coup ça va vraiment être de l'exploration parce qu'elle est, dans mes souvenirs, par là. Je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Je crois que c'est à gauche. Toujours à gauche. Voilà, ça va être compliqué. Elle est pas par là. On me voit en train de galérer là, c'est ça? Là, il y a comme une décharge. J'espère que c'est pas la truc. Il faut que j'aille voir là-bas. Hop, ils ont tout pété, je crois. Hop, viens filmer. Je crois qu'ils ont tout pété, dis donc. Oh merde. Oh, ben alors ça. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont été jetés ça? Ils ont pété la fontaine. Oh putain. Oh ben merde alors. Oh fait chier. C'est pas vrai. Qui est allé faire ça? Qui est allé de là-haut? Les agriculteurs ont été poussés ces merdes là. Oh c'est pas vrai. Qui c'est qui a fait ça? Oh ben merde alors. Ah ben voilà, une illustration du pillage, la destruction, tout le monde s'en fout. Tout le monde se fout de tout aujourd'hui alors. Voilà. Voilà, filme les trucs pourris là, voilà. C'est pas vrai, hein. Qu'est-ce que tu veux maintenant, regarde ça. Ils ont pété tout le haut, filme le dessus, tu vas voir. Juste ici, là, il y a un mur. Donc tout a été arasé, elle a été complètement arasée. Mais voilà, ils ont tout arraché, tout ce qu'il y avait dessus. Là, on voit encore les traces... le montant ici de la fontaine et puis vous voyez tout a été détruit, tout a été détruit. Je vais voir de l'autre côté mais je sais pas si tu le vois de là. Attends, je vais t'enlever le buis là, il est mort. Je sais pas ce que c'est ça, je sais pas si tu le vois. Ouais, je le vois. Là il y a un poteau en béton qui devait être sur le dessus, qui a été poussé et donc ça a cassé tout le haut de la fontaine. Une partie du patrimoine qui disparaît une fois de plus. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'était ma première grosse trouvaille. Première fois que je trouvais un vestige, on va dire, important. J'étais venu chercher dans tous les fourrés pour essayer de voir des traces. Et j'étais tombé sur la fontaine. Et la fontaine qui n'était répertoriée sur rien, aucun cadastre, rien. Elle était très belle, je ne sais pas si tu te souviens, elle était très belle. On avait filmé quelques images à l'époque. Hein. On a des images de l'époque, mais évidemment, mais bon, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et pourquoi ils avaient construit ça là, tu penses, autrefois? Il doit y avoir une source, hein. Il doit y avoir l'eau qui est pas loin. Donc c'était une résurgence qu'il y avait là, et ils avaient fait une fontaine autour. Alors peut-être que cette fontaine s'est tarie avec le temps, parce que nous, quand on y était, il n'y avait plus d'eau déjà, quand je l'ai trouvée. Voilà, la fontaine, elle est bâtie en calcaire local. C'est-à-dire que le gars, de là-dessus, plutôt que de l'enlever et d'aller le mettre dans une poubelle, ou
Il a tout poussé, il s'est dit allez, je pousse tout chez le voisin. Voilà, ça c'est la modernité. C'est les gens qui réfléchissent. Ouais, parce qu'ici, c'est plus chez lui, quoi, c'est ça. Ah ben, ça, la limite, tu vois, il a mis une clôture. Hein. C'est que là, ça doit plus être chez lui. Et du coup, il a tout balancé dans le ravin. Il a dit personne ne le verra, personne n'y va. Et voilà. Conséquence, c'est que voilà, c'est détruit. Que les gens se rendent compte qu'ils ne vivent pas seuls. Qu'il y a des gens avant eux qui sont passés. Voilà, c'est ça. Là. Et qu'il y a une suite après eux, bien évidemment. Malheureusement, les gens, ils pensent que pour eux. Ils pensent individualistes. Ah, ben, la grande majorité n'a aucune conscience de ce genre de choses. Aucune. Aucune. Je le vois tous les jours. On le voit à grande échelle avec parfois des communes, des communautés de communes qui sont prêts à tout raser pour construire des centres commerciaux. Et à petit niveau, voilà, l'agriculteur du coin, le gars qui vient de s'acheter un carré de terrain, qui fout tout en l'air parce qu'il préfère que ce soit propre. Propre. On le voit, la propreté. Le plastique et tout. Voilà, c'est tout. Bon, vous l'aurez compris, Yann est un peu sur les nerfs. En repartant, on a décidé de remonter le long du champ en espérant y croiser quelqu'un. Yann a aperçu 2 agriculteurs qu'il est allé interroger. On avait laissé tourner l'enregistrement du micro, mais le logiciel qu'on utilisait à cette époque marchait 1 fois sur 2 et forcément il n'a pas bien enregistré ce moment-là. Ce que voulait dire Yann à travers cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas oublier que le petit patrimoine, ça existe, et que la modestie du vestige ne doit pas être prétexte à le détruire. Surtout pour des raisons pareilles. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, le gars? Mais il sait pas qui c'est lui. Et il y a son oncle qui habite là. Alors peut-être c'est par là. Attends, je vais me garer là. Il y a quelqu'un là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh ben, je lui ai expliqué le lieu. Donc c'est bien lui qui prend Pour savoir, voilà, pour savoir qui c'était, tout ça. Et au début, il sousquait un peu, comme on dit chez nous. Et puis après, il me dit non, mais c'est bien à moi, tout ça. Et je lui ai dit, ben, vous avez détruit une fontaine très ancienne. Voilà. Ah bon, mais ça devait être un fond de cabane ou... Non, j'ai un fond de cabane, non, c'était une fontaine. Et j'ai dit, en plus, c'est dégueulasse. Et il me dit, ah bon, mais je vais faire ce que je peux, mais vous me dérangez pas, c'est ma faute. Bon. Ouais. Il a pris conscience de ce qu'il avait fait, parce que moi j'ai dit que c'est déclaré, et je dis c'est un site archéologique, c'est déclaré au ministère. Il n'a pas fait ça par bêtise, il a fait ça par méconnaissance. Par méconnaissance. Il ne sait même pas, il me dit ah bon il y a une fontaine, ah bon il y a des cailloux, voilà il y a des cailloux. Mais avant de tout détruire, on regarde ce qu'on détruit, non? Je sais pas, ça me paraît évident. Mais il aurait réfléchi 1 minute avant, il n'y aurait rien eu. Ouais. Lui il a 70 ans, c'est au jeune qui a 30 ans. C'est le jeune qui certainement a dû tout balarder, mais le gars il a pris pour lui, il a dit, voilà, au début il a dit c'est à mon neveu, et puis une fois qu'il a compris qu'il y avait quelque chose de mauvais qui s'était fait, il a dit c'est à moi, il a pris pour lui quoi. Voilà. D'accord. Donc il a été digne, voilà. Mais la suite on verra s'ils ont nettoyé cet hiver. On est donc en février, ça fait 6 mois, on va voir s'il a tenu parole. Allez hop, on y va. On y voit mieux que cet été déjà. Voilà, regardez-moi ça. Ça n'est terminé de la fontaine romaine de Carlus, voilà. Je suis dégoûté. Je comprends pas pourquoi il a poussé là tous les trucs alors que c'était là où il y avait la fontaine. À côté, il aurait pu pousser, il n'y avait rien. C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est allé détruire volontairement cette fontaine? Donc voilà, c'était donc un épisode un peu spécial puisqu'il s'est déroulé sur 6 mois d'intervalle. Je voulais à la base vous faire découvrir cette fontaine dite romaine de Carlus, que j'avais découvert il y a plus de 10 ans ou 12 ans. Après avoir vu donc ce propriétaire qui s'était engagé à venir nettoyer dans les semaines qui suivaient évidemment, on est 6 mois plus tard et il n'a toujours rien fait et évidemment il ne le fera pas, c'est bien dommage.
tout état de cause, la fontaine elle-même, le bâti quoi, est détruit. Donc bon, voilà, c'est détruit, c'est détruit. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est le petit patrimoine qui disparaît. Voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur un lieu qui, j'espère, lui, ne sera pas détruit. À bientôt.